Bonjour Maïren. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va très bien. Et vous? Ça va très bien, merci. En tout cas, nous vous remercions de nous avoir reçus chez vous. Donc sans plus tarder, on a quand même noté que depuis le 22 décembre, vous avez sorti un clip qui s'intitule Calypso. Calypso, oui. De quoi parle-t-il? Calypso, c'est juste un titre pour ambiancer les gens. C'est un titre qui parle d'une bande de copines qui vont faire la fête parce qu'on a une qui a le cœur brisé. Donc elle décide d'aller, voilà, sa meilleure amie. Donc moi, décide de lui dire, écoute, va t'amuser. Et puis voilà, c'est ça le thème. Est-ce une vraie, est-ce une vraie histoire ou bien c'est juste de la fiction, de l'imagination? Bah, oui, forcément. Bon, après, je me suis pas inspirée d'un fait réel, enfin d'un fait précis, pardon, mais je me suis à plusieurs reprises retrouvée dans cette situation avec des amis qui avaient des peines de cœur et j'étais là, je disais, est-ce que tu étais mariée? Non, ok, allons faire la fête parce que c'est pas grave. Donc on peut dire que vous êtes dans le rôle de celle qui apporte des thérapies, n'est-ce pas? Oui, celle qui dit, moi, tout le monde sait que I smile all the time, je souris tout le temps. Donc, ouais, c'est ça, dans la vie, il faut voir les bons côtés à chaque fois et éviter de dramatiser. Sinon, par rapport à ce clip, avez-vous eu des retours de vos fans? J'ai eu de super retours des personnes qui me soutiennent. Ouais, ouais, j'ai eu de très très bons retours et même au-delà de ça, parce que effectivement c'est un titre qui est anglais, donc du coup j'ai gagné en fait la sympathie d'autres pays, donc j'en suis d'autres pays d'Afrique anglophone. Et donc c'est parti au-delà de nos espérances. Je suis vraiment très contente, ouais. Bon, dans le clip déjà, je tiens à vous dire que bon, vous avez fait une débauche d'énergie extraordinaire. D'où trouvez-vous cette énergie-là? Cette énergie, moi, les personnes qui me connaissent savent que de toute façon, je dois tout le temps me canaliser parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie à donner. Et voilà, je pense que c'est lié à mon hypersensibilité. Je suis toujours, quand je suis contente, je suis contente. Quand je suis heureuse. Quand quelque chose, voilà, je suis un peu hypersensible et je marche un peu avec mes émotions. Donc, la musique, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Donc, forcément, voilà, Calypso, c'est un titre avec des influences très dancehall, un peu up-tempo, etc., qui sont très dansantes. Donc, c'est pas difficile, surtout quand on a des danseurs comme les super danseurs que j'avais dans le clip et tout. Ben forcément, voilà, on a donné l'énergie qu'il fallait, quoi. Ouais. On a vu que vous avez quand même ravi un peu la vedette aux danseurs et danseuses là, dans votre clip. J'ai envie de vous demander, voilà, faites-vous du sport? Moi, en tout cas, j'en faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais franchement, j'en fais régulièrement. Mais avec la fermeture des salles de sport, avec le Covid, etc., ma routine, elle a complètement changé, quoi. Là, faut que je m'y remette. Mais le sport, ouais, je pense que c'est nécessaire d'en faire. Donc là, je fais mes petits exercices à la maison, des choses comme ça. Mais c'est pas comparable avec la routine que j'avais avant le Covid. Mais en tout cas, faites du sport. Bon, en fait, Calypso, quand même, c'est un titre, hein, c'est un clip extraordinaire et on vous conseille d'aller sur YouTube, n'est-ce pas, le visualiser parce que vraiment, c'est vraiment rythmé, ça fait danser, quoi. Et franchement, chapeau à vous. Sinon, on a noté aussi que vous aviez des dates que vous avez retenues, n'est-ce pas? Vous aviez un concert à faire à Bakau, en Gambie. Bon, et n'est-ce pas, une visite, je ne sais pas, peut-être un rapprochement entre vous et, n'est-ce pas, vos fans au Sénégal en fin d'année 2020 déjà et début 2021. Est-ce que cela a pu se réaliser? Malheureusement, non. On avait prévu ça parce que à l'époque où excusez-moi, je vais retirer mes lunettes. Oups. Désolée, guys. Mais oui, alors en fait, à l'époque où je prévoyais mon voyage au Sénégal, on avait prévu cette rencontre avec. C'était pour moi, c'était le plus important de les rencontrer et tout. Mais la veille de mon arrivée, Macky Sall a parlé, tout a fermé, donc on a respecté les restrictions sanitaires, forcément pour la sécurité de tous. Puis on s'est dit, c'est pas grave, on va faire ça fin janvier, pensant que tout était en train de se résorber, que c'était juste quelque chose de temporaire. On pensait faire la rencontre
janvier, février, mais là, c'est pas possible, quoi, d'un point de vue sanitaire, donc ça s'est pas fait. En revanche, yes, le show de Bacao, c'est bien fait, même. Très, très bien fait, c'était génial. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas il y a pas trop de restrictions en Gambie. Et vous deviez être sur scène avec Kiss Daniel, c'est ça? Bah oui, j'ai fait la première partie de Kiss Daniel, c'était vraiment génial au stade de l'indépendance de Bacao. Franchement, c'était, je pense, la meilleure scène que j'ai faite de toute ma vie. Il y avait beaucoup de monde, le public gambien et franchement en Gambie, le public gambien est amazing. Shout out to the Gambia. Il est vraiment génial. Ils m'ont réservé un très bel accueil sur scène. J'avais des danseurs avec moi de Sierra Leone qui s'appellent The Unbeatable Crew. Shout out to them too. J'avais mon directeur artistique. On a vraiment fait un beau show et les gens ont très bien répondu et on a eu beaucoup de retours vraiment très très bons. Donc ouais, je suis très contente. J'ai kiffé. En tout cas, big up, n'est-ce pas, au public gambien et à tous ceux qui nous suivent depuis la Gambie. Bon, quand même, c'est un public magnifique. Au-delà, Myren, donc, on sait que vous êtes sénégalaise. Vous vivez au Canada. Et depuis quand? Mon histoire avec le Canada, honnêtement, elle a commencé il y a longtemps. Elle a commencé avant, j'étais en France. J'ai grandi là-bas et tout. Elle a commencé en 2010 quand même, donc ça avait plus de 11 ans. Donc je faisais pas mal d'allers-retours entre 2010 et 2016 au Canada. J'étais tout le temps là-bas. Mais en fait, c'est il y a 5 ans que je me suis installée là-bas vraiment en tant que résidente à temps plein, etc. Que j'ai vraiment eu mon pied à terre là-bas. Donc voilà. Donc, bon, la vie ne vous manque pas ici à Dakar, au Sénégal, exactement. Franchement, bah moi, en fait, moi, je suis née ailleurs, donc, mais néanmoins, ben, je pense que pour une personne qui est pas née ici, je pense que les gens comprennent mon amour pour le Sénégal parce que, voilà, je reviens souvent et tout. Et moi, j'adore enfin, vous pouvez même pas savoir comment j'adore le Sénégal. Je kiffe le Sénégal et à chaque fois que je pars pendant Allez, un mois, c'est un peu en mode déprime parce qu'ailleurs, c'est pas pareil. La chaleur humaine n'est pas pareille, les échanges ne sont pas pareils, la vie n'est pas aussi simple parce enfin voilà, je trouve que les Sénégalais, on a une façon on a une résilience et une façon de voir la vie en se disant que Dieu est grand et puis on dramatise pas. On essaie de trouver des solutions, quoi. C'est pas tout dramatisé. Oh mon Dieu, c'est la fin du monde. C'est non, mais alors qu'ailleurs, c'est pas trop ça. Donc du coup, l'ambiance, elle est un peu plus lourde d'ailleurs. Donc ça c'est ça. Donc la chaleur humaine du Sénégal, elle me manque tout le temps. À chaque fois que je reviens je retourne en France ou quand je retourne parce que je passe par la France pour retourner au Canada, il n'y a pas de vol direct sauf quand tu passes directement par New York et que je vois ma famille en France. Quand ils me parlent et que je suis de retour du Sénégal, ils me parlent et ils me disent t'es pas là toi. Je dis non, je suis pas là. Bon, en tout cas, vous avez retenu une date pour le Sénégal. Malheureusement, ça, c'est pas fait. Ouais. Quel est le message que vous avez à l'endroit de vos fans sénégalais? Bah, je suis désolée. Je suis désolée vraiment. Je suis vraiment désolée. Je suis tellement déçue parce que moi, je suis très proche de mon audience ici. On a un groupe WhatsApp. J'ai eu du mal à leur annoncer, même parce que j'étais en Gambie et puis c'était là, ouais, reviens au Sénégal et tout, reviens au Sénégal. On veut te voir, on veut te voir. Moi aussi, je voulais les voir et puis on avait vraiment organisé quelque chose de sympa parce que ça aurait vraiment été la première fois où j'aurais pu les rencontrer en dehors d'un contexte où tu es sur scène, tu chantes, là j'aurais pu discuter et tout. Et voilà, donc j'étais vraiment désolée. Je leur ai déjà annoncé dans le groupe WhatsApp, on a déjà discuté et tout hier. Je leur ai dit, écoutez, je pense que ça va pas trop se faire là. Puis ils ont compris. Donc voilà, ouais. Bon, sinon, quand même, bon, vous qui êtes au Canada, en Amérique du Nord, on a noté quand même une certaine ébullition, notamment raciale, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, la mort de George Floyd, n'est-ce pas, qui a quand même ému, n'est-ce pas, le monde entier. J'ai juste envie de vous poser une question. Est-ce qu'au Canada, vous pensez que les Canadiens sont beaucoup plus tolérants que les Américains? C'est pas la même chose, clairement, because America is
Je pense que en tant que personne noire aux États-Unis, il y a pas mal de challenges qu'on rencontre nulle part ailleurs qu'aux États-Unis. Donc voilà. Maintenant, au Canada, c'est pas comme les États-Unis, c'est clairement pas comme les États-Unis, mais en même temps, il n'y a pas le même nombre de personnes qu'aux États-Unis. Enfin, il y a pas, enfin, voilà, donc c'est pas la même chose. Néanmoins, au Canada, il y a quand même des histoires de bavures policières, comme partout ailleurs. Il y a quand même des histoires de bavures policières, il y a quand même des histoires de profilage racial, de choses comme ça. Et puis c'est vrai que quand il s'est passé ce qui s'est passé aux États-Unis, il faut voir que les gens sont quand même descendus dans la rue à Montréal, à Toronto et tout. Donc c'est compliqué au Canada, mais c'est pas comme aux États-Unis. Et les tensions, on va dire qu'il y a des tensions aussi entre communautés, mais elles sont pas. C'est quelque chose de complètement différent. Par exemple, au Québec, c'est la province, il y a plusieurs provinces au Canada, donc il y a 12 provinces. En Ontario, l'Ontario, c'est pas la même chose que le Québec. Enfin voilà, la Colombie-Britannique, c'est pas la même chose que le Québec. Au Québec, il y a des francophones qui ont des revendications et qui, voilà. Donc le Canada, c'est vraiment très très différent, quoi. Mais en tous les cas, c'est un pays où il fait vraiment bon vivre. Vraiment. Bon, on sait que le Canada, quand même, c'est un pays de liberté, Oui. un pays où les minorités s'expriment, Oui. n'est-ce pas? Et bon, c'est juste une passerelle pour moi de prendre votre avis par rapport quand même à la posture du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, lors de son séjour à Dakar. Donc, il a demandé au président Macky Sall de faire des efforts pour les minorités LGBT. Donc, c'est-à-dire la minorité homosexuelle, etc. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Franchement, ce que j'ai à dire par rapport à ça, moi je suis quelqu'un, je respecte la culture de tout le monde, je respecte les croyances de tout le monde, etc. Et je pense que moi personnellement, je n'ai aucun problème avec la communauté LGBT. I have no issue with the LGBT community. J'ai des amis qui sont de la communauté et moi, j'ai aucun souci avec cette communauté et moi, je suis très tolérante avec cette communauté et je n'ai vraiment pas peur de le dire. Mais en revanche, après, dans la vie, de façon générale, à chacun sa culture. Et je pense pas que... Moi, l'acte des présidents qui va dans le pays de quelqu'un d'autre et qui dit il faut faire ci, il faut faire ça, je vois pas un président africain aller en Occident et dire toi, en France, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Donc à chacun sa façon de vivre. Moi personnellement, peu importe le pays dans lequel je vais, bah il y a des us et coutumes. Ok, il y a des us et coutumes, c'est comme ça. Et puis c'est comme ça quoi. Après, je pense que tout est dans le respect. À partir du moment où tu commences à venir, parce que franchement, moi personnellement, je pense pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un problème à venir au Sénégal. Les gens qui viennent au Sénégal, ils sont vraiment, peu importe leur pays, ils sont vraiment accueillis. À partir du moment où ils viennent avec le respect, ils sont vraiment accueillis comme ils doivent être accueillis. Et puis c'est l'essentiel, quoi. Après, à partir du moment où le respect, où les gens respectent tout le monde, moi je pense que c'est largement suffisant. Maintenant, après, quand tu commences à être trop directif dans ce que tu veux dire, quand tu commences à être trop directif envers une culture qui en plus ou envers un pays qui t'a rien demandé, bah là effectivement je peux comprendre pourquoi c'est problématique. Mais moi, je prône vraiment la paix et l'amour entre tous. Après, on va pas rentrer dans les oui, je vais te dire de faire ci, je vais te dire de faire ça. À partir du moment où tout le monde se respecte, il n'y aura pas de souci, quoi. Et je pense pas que c'est en disant à un président ou en disant à ci, en disant à ça que ça va faire avancer quoi que ce soit, parce qu'au contraire, des fois, ça peut... C'est bête, mais bon, moi, je sais qu'au Sénégal aussi, bon, certains vont appeler ça de l'homophobie, certains vont appeler ça quelque chose de tout simplement religieux. Enfin, voilà, chacun sa façon de définir les choses. Mais c'est sûr que moi, ce qui me gêne un peu dans l'acte de... certains présidents qui viennent et puis qui posent un sujet de façon complètement maladroite sur la table. Alors, tu sais que c'est un sujet sensible. Si tu sais que tu as un sujet sensible, bah, tu peux pas venir avec ton cheval blanc et faire parce qu'après, ça va augmenter l'intolérance au lieu de... Donc voilà, bah, c'est ce que j'ai à dire. Hein, donc c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, c'est très clair. Bon, vous êtes plutôt du genre à être modéré, ne pas donner de leçons aux autres, les laisser, n'est-ce pas, faire selon leur us et culture, n'est-ce pas? Donc, bon, revenons à la musique. Parce que, bon, vraiment, c'est ce que vous faites.
Bon, c'est pas seulement ce que vous faites, mais on y reviendra. On a vu que vous avez des influences afrobeat, hip-hop, trap, pop, R&B. Qu'est-ce qui explique cela? Ben, j'ai grandi dans la culture hip-hop. Honnêtement, j'ai grandi dans la culture urbaine, hip-hop, etc. Mon frère aîné, alors que j'étais enfant, j'écoutais que, enfin, j'entendais du Wu-Tang, j'entendais des groupes comme ça, là, qui, à la base, voilà, donc j'ai vraiment grandi avec ça. Mon frère était tout le temps avec ses mixtapes, avec ses posters, avec ses trucs qui venaient des États-Unis. Donc j'ai grandi, alors qu'à l'époque, j'étais plus à écouter de la dance ou de la musique pop, quoi, qui était faite. Voilà, bah, j'ai grandi avec cette oreille. Et puis après, bon, bah, plus j'ai pris en maturité, j'ai appris à apprécier la culture. J'étais aussi, ben, à l'époque, je me rappelle quand j'étais toute petite, les clips, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le clip d'un grand artiste sénégalais ou d'un artiste nigérian, bon, même si à chacun son niveau, mais les clips, quand un clip il est bien, là, que ce soit un clip africain ou un clip, voilà, les clips sont tous bien. Mais à l'époque, les Américains, ils avaient une longueur d'avance sur tout le monde, sur les Africains, sur les Européens, sur les gens d'Amérique du Sud. Et moi, à l'époque, quand je regardais, mais que ce soit les clips de rap ou les clips ou les prestations scéniques et tout, j'étais là, je me disais, ouais, c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. Et donc, j'étais impressionnée par cette culture, j'ai grandi avec cette culture. Après, bah, le fait que forcément, faut pas se leurrer, tout ce qui est culture urbaine, R&B, hip-hop music et puis après tous les dérivés trap music, etc. Ça a quand même été créé par la communauté noire et je pense que même si les Africains et les Afro-Américains et les Afro-Latinos, on est tous différents, il y a une histoire d'identification qui se fait aussi, qui fait que tu vas adhérer à cette musique. C'est comme quand tu vois nos parents. Moi, mon père, la fan de Pachanga, là, tout le temps, oh, Kumba, télé, ou des trucs comme ça, ou des fans, alors que c'est vraiment une musique, à la base d'Amérique du Sud. Mais en fait, quand tu vois comment la musique, elle est née en Amérique du Sud, ils se sont inspirés des percussions africaines. Donc, c'est normal que nos parents, ils sont à fond dans tout ce qui est Pachanga, etc. Parce qu'il y a un phénomène d'identification. Et bon, même si je ne vais pas expliquer mon amour pour le hip-hop, etc., de la même façon, c'est ça en fait, tu t'identifies à, c'est la culture noire, etc. Et puis voilà, et puis en plus, moi généralement, je suis généralement très sensible à tout ce qui est de la diaspora africaine de façon générale, que ce soit des Caraïbes ou que ce soit des Caraïbes, de l'Afrique, enfin de l'Amérique latine, ou voilà, bah forcément je m'identifie un peu à ça, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. Nous avons quand même, bon, vous en avez déjà parlé, vous avez fait vos débuts dans un groupe, n'est-ce pas, en France qui s'appelle Nussoul, je pense que je le prononce bien, c'est ça? Oui, un groupe Nussoul qui s'appelle Diva. 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 Diva, Ouais. d'accord, Diva, et après, bon, c'est là où vous avez débuté votre carrière, Ouais. n'est-ce pas? Ouais. Mais après, donc, vous êtes parti de ce groupe-là pour Ouais. une carrière solo. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a décidé à partir? Bah honnêtement, le groupe, il s'est un peu, vous savez, quand vous êtes dans des groupes féminins, là, c'est toujours un peu compliqué. Et puis bon, c'est juste que bah j'avais mon propre rythme de travail, après tu te fais ton propre réseau aussi. Et puis il faut savoir que aussi vous vivez pas tous la musique de la même façon, vous vivez pas toute la musique de la même façon. Il y en a qui le prennent plus ou moins au sérieux, etc. Puis des fois, bah, parfois en fait, il faut juste que une fois que tu commences à trouver ton identité, à te faire ton chemin, il faut juste que tu le fasses, quoi. Donc c'est ça, en fait, ça a été vraiment naturel. Il n'y a pas eu de... chacun a fait son chemin. Je suis restée amie avec Amélie, d'ailleurs, avec qui j'étais dans le groupe. Et puis chacun a fait son chemin. Et puis moi, j'ai continué mon chemin dans la musique. D'ailleurs, il n'y en a pas une dans le groupe qui a continué, quoi. Donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai continué, parce qu'il n'y en a pas une dans le groupe qui a continué la musique. Ouais. On peut dire que vous êtes la seule rescapée. Donc, mais depuis, bon, depuis en tout cas, vous êtes en train de mener une carrière solo. Et depuis aussi, on a juste envie de vous demander quel bilan faites-vous de votre carrière. Est-ce que vous avez une certaine satisfaction par rapport à tout ce que vous êtes en train de réaliser aujourd'hui? Ouais, moi, clairement, je vis mon rêve. Franchement, et je remercie toutes les personnes qui me permettent de le faire.
Je vous parlais tout à l'heure de quand j'étais petite, mon frère, les clips, les choses, les prestations sur scène, faire des performances devant beaucoup de personnes, être à l'aise sur scène, partager de l'énergie avec des gens et tout. C'est ce que, quand j'étais petite, là, je voulais faire ça. Et donc, le fait aujourd'hui de pouvoir le faire, de pouvoir faire des premières parties d'artistes genre nigérians comme Kiss Daniel, alors que je suis... Enfin, voilà. Et puis, pour moi, c'est vraiment une fierté parce que même si effectivement... moi, je fais pas nécessairement la musique pour la notoriété parce qu'il faut savoir que quand on est artiste, moi, je pose toujours la question à des personnes quand ils me disent oui, je veux devenir chanteuse ou je veux devenir artiste. Je dis attends, tu veux faire carrière ou tu veux être connue? Parce que c'est deux choses différentes. Et d'un point de vue carrière, tu peux avoir une très très belle carrière et ne pas être très 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 connu, quoi. Mais moi, d'un point de vue carrière, et moi c'est comme ça que je me situe, je veux faire carrière dans la musique. Donc à partir du moment où tu veux faire carrière dans la musique, c'est comme quand tu veux faire carrière dans une industrie complètement différente ou quand tu travailles dans les bureaux, etc. Quand tu fais carrière, c'est sur la durée, c'est avec les projets que tu fais ta carrière, etc. Et moi, d'un point de vue carrière, je trouve que le tournant que ma carrière est en train de prendre est incroyable, quoi, parce que même pour, franchement, qu'une Sénégalaise, là, fasse la première partie d'un Nigérian dans un stade, c'est pas donné à tout le monde. Donc, franchement, moi, je dis Dieu merci, et puis c'est surtout qu'en fait, la beauté, en fait, de mon parcours jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, les choses se sont faites naturellement, en réalité, parce que si je vous dis que aujourd'hui, je me retrouve en face de toi, cher, parce que oui, j'ai essayé ou j'ai poussé des portes, ça n'a pas fonctionné et tout. C'est pas vrai. Je travaille très dur, je travaille très fort, etc. Ça, sans aucun doute. Mais à un moment donné, la musique, je la vivais comme je la vivais. Enfin, j'étais dans un groupe, etc. J'ai fait des choses en mode solo, etc. Mais à un moment donné, ok, je fais de la musique, mais j'avais pas de plan de carrière. J'avais pas de j'avais mon autre carrière à côté, enfin voilà, en tant que dans le marketing, etc. Je voyageais, je m'en fichais de faire. J'étais bien dans mes hôtels, dans mes trucs, dans mes voyages et tout. Et en fait, c'est venu comme ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, mon rapport avec la musique est très étrange parce que s'il n'y a pas de musique dans ma vie, je suis très triste. Peu importe ce que je fais, je suis triste. Je suis triste. Si il n'y a pas de musique dans ma vie, je suis triste. Mais en même temps, je me voyais pas, à un moment donné, je me voyais pas faire ça genre à temps plein parce que il y avait beaucoup de choses dans l'industrie musicale là, c'est compliqué. Ça m'avait fatiguée. Mais au final, alors que j'étais arrivée à un moment où c'était comme si je fuyais la musique. Vraiment. À chaque fois, c'est pas que je fuyais la musique, mais je disais non, je vais faire tel projet. Puis on venait me proposer des choses musicalement, je disais non, 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 non. Jusqu'à un jour où, c'était en 2017, où j'ai été nominée pour les Kilimanjaro Music Awards et j'ai même pas cherché à être nominée. Et moi, après, moi, je suis très compétitive. Hein. Moi, quand il y a quelque chose là, let's go, I gotta win. Moi, j'ai été nominée, j'ai dit ok, je vais gagner. Faut que je gagne. Donc, je me suis mis en mode campagne, etc. Donc, je suis revenue avec cette nomination. Après, j'ai gagné le award, etc. Et les choses se sont enchaînées. Après, en 2019, j'ai eu une autre nomination. J'ai aussi gagné le award. Et en fait, c'est ça. Et en fait, à chaque fois que je gagnais le award, c'était ok, what's the next step? C'est quoi l'étape suivante? Puis quelque chose arrivait. Et puis après, je me suis juste dit bon, je crois que la musique ne veut pas me lâcher. Donc finalement, on va se mettre dedans à fond. Mais les choses, excusez-moi, hein, je parle beaucoup, mais c'est juste pour vous expliquer vraiment quel est mon sentiment par rapport à la musique, et par rapport à ma carrière, c'est que de façon générale, pas par rapport à moi, mais de façon générale, vous savez, quand Dieu vous a donné un don, tant que tu l'exploites pas, on va pas te laisser tranquille. Tant que tu l'exploites pas, ta vie, elle sera pas comme elle devrait être et ça va toujours te poursuivre et tu vas toujours être, voilà. Et moi, à partir du moment où j'ai accepté, je me suis dit, ok, parce que peu importe ce que je fais, ça me rattrape toujours. Et à partir du moment où je l'ai accepté, je me suis dit, ok, je pense que je suis vraiment faite pour ça et tout. Tout de suite, les portes, elles se sont ouvertes, quoi. Donc, écoutez vos passions. Donc, on sait qu'au début de votre carrière, quand même, comme toute carrière, ça n'a pas dû être facile.
Avez-vous une anecdote, n'est-ce pas, que vous avez envie de raconter, n'est-ce pas, à vos fans, de partager avec nous, avec le monde, pour ceux, n'est-ce pas, qui ont certainement envie de faire comme vous, mais qui sont encore assez hésitants? Ok, non, c'est pas facile. Bah, jusqu'aujourd'hui, c'est pas facile. Et puis de toute façon, même pour Beyoncé ou pour des gens comme, voilà, je pense que c'est pas facile la musique. Même si les gens ne comprennent pas quand je dis ça, c'est l'un des métiers les plus durs qu'on puisse choisir parce que c'est pas un métier qui rétribue tout de suite, c'est pas un métier qui va te payer tout de suite. Donc tu vas investir parfois pendant 10 ans, pendant je ne sais pas combien de temps, etc. pour pouvoir après commencer ta carrière. Alors que si tu choisis un métier lambda, tu vas au travail, t'es payé tout de suite. Tu travailles pas, t'es pas payé. La musique, ça fonctionne pas comme ça. Donc, quand on se décide à faire de la musique, faut avoir une détermination extrême parce qu'à ce niveau-là, il y a de l'investissement. Enfin, surtout aujourd'hui dans le business model que les artistes doivent adopter. C'est plus comme avant où les maisons de disques elles cherchent des talents et puis tu vas avoir un contrat, on va te signer, etc. Non, c'est où t'as les gens de, je sais pas, pour les personnes qui habitent dans certains endroits, tu as des gens de ton entourage qui disent ok, on va miser sur toi, puis après tu te fais remarquer par la scène musicale et tu commences à construire ta carrière. Ou voilà. Donc par définition là, ceux qui veulent commencer, vous pouvez commencer, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment, 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 vraiment pas facile, mais c'est possible. Et la seule raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que si vous commencez, il faut vraiment, 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 vraiment être sérieux dans ce que vous faites et être OK pour investir et ne pas compter l'argent, le temps, l'énergie dépensée dans ça. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, ça en vaut la peine. It's all worth it. Ça en vaut vraiment, 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 vraiment la peine. Maintenant, moi, oui, bien sûr que je peux raconter tellement d'anecdotes. Même pendant mon séjour, je peux vous raconter tellement d'anecdotes, vous me diriez, mais voilà, même ma famille qui me suivent de très près, même s'ils sont pas avec moi au Sénégal et tout, ils me disent non mais celle-là demain elle va abandonner parce que c'est vraiment compliqué, les rapports, c'est vraiment compliqué, mais ça en vaut la peine. Mais moi par exemple aujourd'hui, c'est vrai que aujourd'hui quand les gens te voient chanter sur scène ou voilà, ils voient que tu chantes juste, t'arrives en studio, t'arrives à on te lance un beat et puis boum boum, tu réussis à composer une mélodie, voilà, et puis tu arrives à poser, etc. Mais ça vient pas comme ça, il faut vraiment, vraiment travailler. Et moi, je sais que comment moi j'ai appris à chanter, à être opérationnel, etc. Et avoir des automatismes qui font qu'aujourd'hui, même si j'arrête de chanter pendant je ne sais pas combien de temps, même si je quitte la scène pendant je sais pas combien de temps, ma formation a été tellement carrée qu'en fait j'ai des automatismes qui font que j'arrive à être opérationnel rapidement. C'est comme quand tu vas à l'école, tu as un diplôme, bah, tu arrives dans une nouvelle entreprise, tu vas avoir des automatismes. La musique, c'est la même chose, il faut une formation. Et c'est vraiment la chose que je voulais faire, il faut une formation. Même quand tu as un talent, il faut que tu travailles ton talent, il faut vraiment que tu travailles. Même si aujourd'hui, on a l'impression que, voilà, effectivement, tous les artistes sont sur Instagram, on prend des belles photos, voilà, et tout. Il y a vraiment du travail derrière, quoi. Et moi, je sais que j'ai vraiment, pour chanter, pour avoir une posture et pour avoir mon placement de voix correct en fait à l'époque mon prof de chant et tout il prenait un truc en bois là et puis il nous attachait comme ça pour qu'on puisse chanter et avoir la bonne posture ou des choses comme ça. Donc c'est une anecdote que je peux raconter. Une autre anecdote que je peux raconter aussi, c'est parce que c'est aussi lorsque j'étais en Gambie, enfin j'ai fait toute la promo de mon single Calypso, donc c'était beaucoup de déplacements, beaucoup de voilà la promo de mon single Calypso. Donc j'avais voyagé du Canada à la France en période de Covid. Après, je suis partie de la France, je suis arrivée au Sénégal. Arrivée au Sénégal, j'ai enchaîné avec la promo. Après la promo, je suis partie en Gambie. Arrivé en Gambie, on a enchaîné les répétitions avec les danseurs. Et tout ça en combien de jours? Je peux même pas te dire. En 2 heures. Donc c'est ça. Et donc voilà, c'était ça. Donc moi forcément, et j'étais vraiment fatiguée, mais toujours dans la bonne humeur. J'adore ce que je fais, donc il n'y a pas de souci. Mais avant de monter sur scène là, qui est-ce qui n'avait plus de voix? C'était moi. J'avais plus de voix. J'avais plus de voix, Avant de monter sur scène avec Kiss Daniel, j'avais plus de voix. Si j'avais pas une équipe, ils sont là, ils m'ont fait un cocktail avec de l'eau chaude, de la menthe, du piment, etc., etc. Ma voix, elle est revenue. Mais j'ai perdu ma voix tellement c'est pas facile. J'ai perdu ma voix. Et après, j'avais des projets à faire en studio en Gambie que j'ai pas vraiment pu faire parce que j'avais plus de voix.
Mesdames et messieurs, en tout cas, vous savez que c'est pas facile la musique, comme nous le dit ma reine. Donc, on va juste revenir un peu sur votre album, le premier qui s'intitule Fable urbaine, c'est ça. On a remarqué après la sortie de cet album-là, en 2012, vous avez pris plusieurs années sabbatiques peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en avais. J'étais juste en train de. Ben, moi, voilà, j'avais fini mon école et tout. Puis je me suis dit que voilà, la musique, c'était cool, mais je le faisais de façon. Accessoire. Ouais, très accessoire en fait. Et puis j'avais plus la passion. C'est important la passion. J'avoue que j'avais plus la passion. Et puis j'étais trop occupée à voyager et à faire le tour du monde là. J'étais trop occupée à voyager et tout. Donc c'est ça. Donc en réalité, c'est vrai que pour dire vrai, je peux vraiment dire que ça va faire comme 2 ans et demi ou 2 ans, un peu plus de 2 ans que je fais de la... Ouais, 2 ans et demi, 3 ans que je fais de la musique, sérieusement, parce qu'avant, là, c'était des blagues. C'était pas ça. Bon, on sait aussi que, bon, comme vous avez parlé d'école, vous avez quand même des diplômes. Vous êtes titulaire d'un master 2 en communication, n'est-ce pas? Et au-delà aussi, vous êtes une consultante en marketing. Et j'ai juste envie de vous dire comment vous faites pour concilier vie, carrière professionnelle et carrière musicale. Comment vous faites? Bah, je pense que tout est une question d'organisation et de détermination, quoi. Donc, on s'organise, on s'organise. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'allie ma carrière artistique et puis ce que je fais en tant que consultante. J'ai des clients, je travaille pour mes clients, que ce soit des entrepreneurs, je travaille aussi pour des artistes, dont une très grosse artiste au Burkina, c'est l'une des personnes les plus connues au Burkina, elle s'appelle Tania. Donc tous les jours, je travaille sur son projet et puis ça m'empêche pas d'être en face de vous et de faire mon interview, quoi. Mais c'est comme tout dans la vie, tout finit par s'aligner finalement. C'est ça. Bon, j'espère que ce n'est pas la musique qui l'emporte, ou bien le contraire peut-être. Ça dépend des périodes. Par exemple, par exemple là, quand j'étais en train de préparer ma première partie en Gambie, c'était une grosse scène, etc. Pendant une semaine, j'ai mis la pause. J'ai pris comme des vacances personnelles par rapport à mes clients. Je leur ai dit, écoutez, cette semaine, je ne serai pas disponible. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Mais après, pour le reste, il faut anticiper en fait. J'arrive à anticiper. Il faut se lever tôt le matin. Faut travailler, puis il faut se dire 3 heures, je réserve ces 3 heures de bloc à ça. Par exemple, là, avant que tu arrives, tu sais où est-ce que j'étais, et j'étais avec mon téléphone, j'étais en train de travailler sur notre carrière pour mes clients et tout. Donc voilà, je savais que j'allais travailler pour eux jusqu'à 12h30 ou quoi. Puis après, voilà, ils savent que c'est la fin de ma journée. Et puis là, cet après-midi, c'est interview, et puis là je vais aller en studio, et puis demain matin je vais me lever, je vais travailler pour mes clients, et puis après je vais continuer. Enfin c'est comme ça en fait. Donc vous avez quand même un emploi de temps bien chargé, bien organisé, bon, sans aucun doute. Mais vous avez aussi vous avez gagné le prix de la meilleure révélation en Amérique du Nord, Ouais. n'est-ce pas? Déjà, c'était en 2017. Vous avez aussi remporté le prix de la meilleure chanson afro-urbaine avec Règne, n'est-ce pas? Et on peut dire que Myren a du succès. Oui, bah, je crois, ouais, je crois. En tout cas, à mon niveau, je suis contente parce que mes projets, après, c'est sûr que le chemin et la route est encore très longue. Mais franchement, Dieu merci, quoi, parce que ne serait-ce qu'avoir moi, je suis contente, j'ai une fanbase. Enfin, avoir un groupe de personnes qui te soutiennent. Et puis en plus, Dieu merci, j'ai mon pays qui me soutient, enfin mon pays d'origine qui est vraiment, enfin d'un point de vue médiatique, les médias, tout, ils sont vraiment derrière moi et c'est pas donné à tous les artistes. Donc si c'est ce qu'on appelle le succès, moi je veux bien appeler ça du succès, quoi. Donc c'est ça humblement, mais ouais, Dieu merci, je peux pas dire que ce que je fais ça fonctionne pas, quoi. Bravo, hein. Sinon, on a un autre point. On a vu que vous avez collaboré avec Wally Seck, déjà. Bah, Comment ça s'est passé? c'était c'était pas vraiment une collaboration en fait, j'étais juste à son concert, quoi. Enfin voilà, c'est ça. Bah après c'est cool aussi, hein, parce que du coup
C'était une excellente expérience. Oui, c'était en décembre 2019, juste après que j'ai gagné le award de The Best Afro-Urban Song à Toronto. Je suis arrivée ici et puis il avait une tournée, il a fait Thiès, Esplanade du Grand Théâtre, la Gambie, etc. Et voilà, j'étais à ces événements, j'y ai participé. C'était la première fois que je chantais devant autant de. Donc franchement, venir au Sénégal. Puis la première scène que j'ai faite, c'était voilà dans le public de Wally-Seck. Dieu merci. Mais bon, à part ça, j'espère que cette collaboration-là, bon, vous avez envie qu'elle se poursuive. Avez-vous une fois pensé à faire quelque chose avec lui, avec Wally? Ben, mon manager, on a déjà discuté avec voilà. Maintenant, on verra. Je pense que ça se fera si ça doit se faire, et puis ça se fera quand ça se fera si ça doit se faire. Après, moi, j'ai pas, vous savez, enfin, il y a tellement d'artistes avec lesquels j'ai discuté, avec lesquels on se dit, oh là là, on va faire quelque chose, on va faire quelque chose. Moi, je pense que les choses, elles arrivent quand elles arrivent, quoi. Après, c'est sûr que l'équipe, enfin voilà, l'équipe de Wally-Seck enfin Ndiaga Euro et tout, ils sont vraiment géniaux, quoi. Donc voilà, si Dieu fait que ça se concrétise un jour en collaboration, tant mieux. Et puis dans le cas contraire, honnêtement, je suis hyper contente d'avoir eu l'opportunité de chanter à ces événements, vraiment, vraiment. Bon, au-delà de cela, quand même, on a remarqué que vous avez aussi travaillé avec Nitdoff, si je ne m'abuse, dans le cadre du Show of the Year. Ah oui, 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 ouais, c'était trop cool. Je m'en rappelais même plus. Je disais Nitdoff, je disais, Tellement de scènes. Hein? non, je m'en rappelais même plus. Je me disais, mais de quoi il parle? Oui, 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 j'ai fait le Show of the Year. Ouais, c'était cool en décembre. Bah, de toute façon, c'était le dernier Show of the Year, puisque, ouais, c'était trop cool. C'était vraiment, j'ai adoré la scène, ouais, c'était vraiment bien. Avec les rappeurs sénégalais, est-ce que vous êtes en collaboration ou pas? Non? Bah, là, je vais en studio. Bon, je vais pas trop parler, mais déjà, là, je vais aller en studio avec l'un d'entre eux cet après-midi. Donc voilà, mais tant que c'est pas fait et tout, ça sert à rien d'en parler. Mais ouais, bah après, moi, la scène, enfin, le rap galsen, là, c'est le mouvement musical que je suis le plus hein, au Sénégal. Même si mon style, quand on écoute ce que je fais et tout, en tout cas, les derniers titres, c'est assez différent. Moi, les gens savent que mon rappeur, c'est Paco Briz. Alors là, lui, c'est mon rappeur, c'est mon artiste, je le kiffe. Il est swag, il a du talent. Voilà, donc c'est ça. Mais je suis beaucoup la scène du rap galsen. Donc, je pense que naturellement, à un moment donné, voilà. Voilà, c'est ça. Mais en Gambie, je suis contente parce que j'ai fait une belle collaboration là-bas avec. Parce qu'en Gambie, enfin voilà, il y a des bons rappeurs aussi là-bas qui réussissent à remplir des stades, quoi. Même si le pays est petit. Donc voilà, donc je suis contente. Là, on a bouclé la collaboration avec l'un d'entre eux. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de clipper, mais ouais, moi, collaborer avec des rappeurs, I'm all for it. Donc, bon, là, j'ai juste envie de vous demander, que, quand même, au Sénégal, il y a deux phénomènes, n'est-ce pas, dans le milieu du rap actuellement. Dip, Doundou Guiss, vous les connaissez. Hein, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Ouais, bon, c'est ça. Voilà, j'ai juste envie de vous poser une question. Vous êtes plutôt Dip ou Ngaka? Franchement, je vais dire. Piège, hein? Franchement, je vais dire Dip. Dip, ok. Parce que. C'est lourd ce qu'il fait. Enfin, non, Deep, c'est original ce qu'il fait. Il propose pas toujours la même chose. Puis c'est vraiment unique. C'est unique et tu sens que non, c'est vraiment. Bon, après, mon rappeur c'est toujours Paco Briz. Hein. Mais non, Deep, il est vraiment... Mais le talent, en fait, vous savez, le talent, quand quelqu'un a du talent, c'est universel. On ne peut pas expliquer pourquoi. Tout le monde sait. Deep, je suis désolée. Moi, personnellement, qui côtoie plusieurs communautés et tout. Donc moi, j'aime bien faire écouter. Parce que les gens, là... Moi, je trouve que le Sénégal est tellement Enfin, c'est pas sous-estimé, mais en tout cas, je trouve qu'on manque beaucoup de visibilité, alors que nos artistes sont
et je parle pas que du Mbalar là, nos artistes sont très compétitifs, très, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de talent au Sénégal quoi. Et moi j'aurais bien aimé voir, même si on a déjà des artistes comme ça, j'aurais bien aimé voir la scène, enfin les gros artistes qui sont gros artistes considérés gros artistes ici, ils peuvent être gros artistes. Mondialement parlant, parce que moi, qui ai l'opportunité de côtoyer des artistes, je vais au Canada et d'où de plusieurs opportunités. Je vous assure que quand je commence à jouer les trucs qu'on fait ici, même au Canada, pour moi c'est plus lourd quoi, ce qu'on fait, ce que les choses, en termes de production même audiovisuelle. Quand tu vois les photos que certains artistes font, les vidéos qu'ils font, enfin, on a des bons producteurs, de très bons producteurs, etc. Et quand je montre forcément, moi, je vais montrer Deep, les gens sont bouche bée. Peu importe leur langue, peu importe ils comprennent le Wolof, ils comprennent pas, ils sont généralement bouche bée, quoi. Donc c'est ça. Je peux dire que vous connaissez pas trop Ngaka, ou bien vous le suivez peu, peut-être. Non, il est fort, il est bon, il est. Les deux se clashent hein, tout le temps. Bon, voilà, ça devient quand même l'actualité dans le milieu du rap. Maintenant, bon, Ngaka Blindé a sorti un album, Dip a sorti un clip, donc voilà, pour répondre, bon, voilà, un peu les deux se clashent. Ouais. Mais vous avez votre préféré, c'est naturellement Dip. C'est Paco Briz. Ah d'accord, donc voilà qui est bien. Bon, en tout cas, de toute façon, elle n'a pas choisi. Voilà. Bon, voilà, dans vos chansons, on a remarqué quand même que vous chantez en français et en anglais, n'est-ce pas? Bon, parlez-vous d'autres langues à part? Je mets un peu, quand vous écoutez les chansons, bon après il faut parler manjac pour le comprendre, mais il y a un peu de manjac, il y a des petits mots wolof aussi. Voilà, c'est ça, mais après voilà, en fait je m'exprime naturellement. La plupart du temps, il ne faut pas se leurrer, quand je suis au Canada, je ne parle pas wolof, je ne parle pas manjac avec les gens, enfin voilà, je parle anglais, donc je chante naturellement avec les langues, ça dépend en fait, avec les langues avec lesquelles je parle le plus fréquemment, quoi, donc c'est ça en fait. Mais vous ne pensez pas que peut-être le problème de la musique sénégalaise, finalement, c'est un problème de langue? Pour s'internationaliser, est-ce qu'il ne faut pas peut-être chanter en français ou en anglais peut-être? C'est juste une question aussi. Mais bon, c'est vrai que Youssou N'Dour, il a fait des titres en Youssou N'Dour, il a fait des titres en anglais, en français. Donc il a eu, enfin je sais pas s'il l'a fait d'un point de vue stratégique ou pas, mais voilà, mais il me semble que Youssou N'Dour, par exemple, Birima, je suis désolée, Youssou, elle n'est pas en français là, et la chanson elle marche partout. Elle marche partout, donc c'est très bizarre en fait. Moi je pense qu'il y a quand même, possibilité de marcher, parce qu'en fait, vous savez, moi personnellement, là, je suis un peu experte en vente et marketing, et ça dépend de la façon dont tu positionnes la chose, mais il y a beaucoup d'artistes qui vont parler la langue de chez eux et qui vont réussir quand même à fonctionner. Même les plus grands artistes, genre Youssou N'Dour, il chante pas tout le temps en français et en anglais, quoi. Pourtant, il est connu mondialement parlant. Donc, je pense que le talent, il fait beaucoup. Après, c'est vrai que chanter un peu en français, en anglais, c'est cool pour la stratégie, mais il y a plein d'artistes qui sont forts. Quand ils chantent en wolof et tout, tu les fais chanter en français, en anglais, c'est plus les mêmes artistes, quoi. Donc il y a pas de langue alors. Donc il y a pas d'intérêt, quoi. Moi je pense personnellement que si un artiste est vraiment talentueux et voué à se développer à l'international et à une équipe qui le positionne comme ça, je pense pas que ça peut être un gros frein, parce qu'après oui, tu peux avoir peut-être une petite chanson ou un truc comme ça qui va faire que ça va t'ouvrir des portes, ça c'est important, mais voilà, Bon, vous avez tantôt parlé de Youssou N'Dour. J'ai juste envie de vous demander, est-ce que vous savez danser le mbala? Les gens qui m'ont vu à 2STV avec Rakrou, le plateau de Noël, Rakrou m'a dit, bon, il y a un orchestre derrière toi, tu vas nous faire 2-3 pas. J'ai dit, la prochaine fois, je ferai ça.
Donc voilà, c'est la même réponse. Non, franchement, pour être honnête avec toi, attends, tous nos mariages et tout, ils jouent pas du rock, ils jouent pas de voilà. Donc danser comme ça et tout, vite fait, voilà. Mais je suis pas une danseuse de mbalar. Non, pas du tout. Ou de sabar là, non, pas du tout. Bon, vous suivez un peu l'actualité quand même par rapport au mbalakh. Est-ce que vous avez un artiste ou une artiste préférée? Franchement, Viviane, ma chanson, j'adore Wuyuma de Viviane Dor. Cette chanson, je l'adore, je la kiffe, tout le temps je l'écoute, même les gens qui sont avec moi. Genre, j'aime beaucoup Viviane parce que Viviane, en fait, elle fait du mbalar et tout, mais c'est très mélodieux et puis il y a un côté pop aussi. Voilà, parce que moi je suis pas je vais pas faire semblant ici. Moi tu mets du vrai hip-hop ou du vrai machin et tout, je vais être à fond dedans, mais quand tu commences à trop jouer de mbalar et tout, c'est pas la musique que j'écoute tout le temps. Mais Viviane, je l'écoute, j'arrive à l'écouter parce qu'il y a un côté pop, il y a un côté mélodieux, il y a un côté fusion dans sa musique qui est voilà. Donc moi ma préférée c'est vraiment Viviane, ouais. En tout cas, c'est tout à fait clair. Donc, dans la musique, quand même, et comme bon, de façon générale dans la vie, parfois on est inspiré par une personne. Il y a une personne à qui on se réfère. Quelle est votre idole, Myren? Mary J. Blige, sans aucun doute, je l'adore. C'est du lourd, ça. Ah, trop lourd même, laisse tomber. Mary J, je l'adore. Quel est le titre qui vous a marqué, ces ailes? Be Without You, il y en a plusieurs. Parce que ça dépend de quelle époque. Mary J. Blige à l'ancienne, c'est quoi My Everything? My Everything. You are my everything. Cette chanson, je l'adore. You are my everything. Dance for me. Na, 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 in this dancery. Cette chanson, je l'adore. Be Without You, je l'adore. Mary J. Blige, il n'y a pas une chanson que je peux choisir. C'est vraiment tous ces tubes, généralement. Ouais, c'est ça. Bon, d'accord, en tout cas, c'est formidable. C'est une très grande, n'est-ce pas, musicienne et artiste, n'est-ce pas? Au-delà de ça aussi, bon, 2020 a été une année compliquée, n'est-ce pas? Il y a une pandémie qu'on appelle la Covid-19 et on s'est dit peut-être en 2021 les choses vont s'arranger. Mais bon, nous sommes en février et bon, c'est toujours compliqué, on parle de deuxième vague. Et certainement, cela a un impact sur les projets de pas mal de personnes, mais plus particulièrement des artistes. Donc, quels sont les projets que vous aviez envie de développer en 2021? Et voilà, est-ce que vous pourrez les réaliser toujours compte tenu de la situation? Mais la question, c'est quels sont les projets que j'avais prévu de développer en 2020? Pour dire qu'en 2020, vous n'avez pas fait grand-chose. Hein? Ah bah, franchement, non, Dieu merci, par rapport aux autres artistes, j'ai bossé. J'ai réussi à travailler. On a réussi à faire Miss Sénégal France. C'était une grosse scène à Paris. Voilà, parce que ça tombait au moment de l'allègement des restrictions. Tout le monde pensait que le Covid partait. Il y a eu cette scène, j'ai fait cette date, j'ai quand même fait ça. Et puis j'ai quand même digitalement aussi, enfin voilà, moi on va dire sur les réseaux sociaux et tout, j'ai pris genre 200 000 followers en un an pendant le Covid, quoi. Plus de 220 000 même followers en un an, donc je peux pas dire que j'ai chômé. Donc on a quand même fait des choses. J'avais sorti mon clip que j'avais tourné au mois de juin, j'avais sorti mon clip que j'avais tourné en décembre 2019 à Dakar, Est-ce que tu as mangé? Ça a aidé à faire tout ça. Donc en fait on s'est vraiment rabattu, pas rabattu, mais tu sais, quand tu veux travailler, tu trouves toujours un moyen de travailler. Donc, et l'avantage, en fait, quand tu es artiste international, c'est mon cas, c'est que bah, tu peux t'as l'opportunité de faire tes choses partout. Effectivement, si j'étais qu'au Canada, j'aurais rien fait parce que là-bas, tu peux rien faire. Mais comme je suis sur plusieurs pays, bah, la France, il y a une opportunité, je l'ai fait. Sénégal, je suis venue pour faire ma promotion. On a eu de bons retours. Le fait que les Sénégalais ont parlé de moi ont aussi porté mon dernier single Calypso, même si c'est pas en Wolof, c'est en anglais. Bah, du coup, les Nigérians, tout ont un peu fait attention à moi. J'ai fait quelque chose en Gambie. Voilà, et puis moi je vais continuer comme ça en fait, étant donné que, enfin là je suis en discussion avec, je vais certainement travailler avec des personnes en Côte d'Ivoire. On est en train de voir ce qu'on peut faire en Côte d'Ivoire ou pas, donc ça va être ça en fait. Mon année 2021, c'est où les portes elles s'ouvrent, ben on y va quoi. D'accord.
On vous souhaite bonne chance par rapport à 2021. Bon, espérant que vous allez pouvoir faire plus de scènes. Et bon, pour cela aussi, bon, il est important que les gens puissent trouver une solution par rapport à cette maladie de coronavirus. Ouais. Il y a un débat qui se pose, hein, qui est actuel. Les gens, ils parlent de Covid, ils parlent de vaccin, mais le vaccin pose problème en Afrique. Les avis ne sont pas tout à fait tranchés, les gens n'ont pas confiance. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi non plus, j'ai pas confiance. Non, non. Moi, ce que j'en pense, je pense qu'on est dans une situation que personne ne maîtrise. Nos présidents ne la maîtrisent pas, les médecins ne la maîtrisent pas, personne ne la maîtrise. Ça a été une crise sans précédent. Je pense que la dernière pandémie dont on a entendu parler dans les livres d'histoire, c'était la peste noire. Ça devait être en 1900 ou en 1800, je ne sais pas. Donc personne ne maîtrise la situation. Donc moi-même commencer à me dire oui, j'ai confiance, j'ai pas confiance, etc. Je sais que personne, honnêtement, personne n'a la réponse à la question. Autrement, autrement, on aurait des décisions cohérentes, on aurait une gestion de la crise cohérente, etc. Mais là, tout le monde apprend à vivre avec. On a les responsables politiques, les responsables, les autorités publiques qui veulent protéger la population et qui prennent des mesures, même s'ils ne savent pas quel effet ça va avoir, qui prennent des mesures pour protéger la population. Et ça, je pense que c'est positif. Mais comme c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, ben non, les mesures pour protéger le public, elles vont pas être parfaites. Et nous, à côté de ça, on se dit, bon. Donc je pense, honnêtement, moi, je vais pas faire celle qui dit j'ai confiance, j'ai pas confiance. Je sais que beaucoup de personnes, en tout cas, je sais que la maladie, elle est réelle. Je sais qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie, qu'il y a des familles qui ont été détruites à cause de ça. Et c'est franchement, surtout si on avait pu éviter ça, c'est franchement terrible. Et ça, jamais de la vie, je minimiserais ça en disant non, c'est quelque chose qui n'existe pas, etc. Oui, ça existe. Il y a des gens qui ont perdu la vie, il y a des gens qui se font contaminer tous les jours, c'est sûr. Donc, moi, c'est ce que je peux dire. Maintenant, la deuxième chose que je peux dire, c'est que malheureusement, il y a des problèmes de gestion parce que personne ne sait ce que c'est, personne ne connaît la situation et tout. Et malheureusement, il y a des gens qui essaient aussi de s'enrichir. C'est comme tout dans la vie. Hein. Dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a toujours des organismes ou des choses comme ça qui vont s'enrichir. Mais comme on dit, après la nuit vient le soleil ou je ne sais plus trop quoi. Donc, attendons que le soleil se lève. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Bon, vous êtes sénégalaise, donc, mais bon, j'ai juste envie de vous poser une question. Savez-vous faire la cuisine? Bah oui, je sais faire la cuisine. Même si les gens, quand ils me voient, je sais pas, ils se posent la question. Je sais faire la cuisine. Oui, je sais faire la cuisine. Oui, mais après, voilà. Non, mais toi, tu me dis, est-ce que tu sais faire? Non, je peux faire du poulet. Je peux faire. Yassa au poulet, je peux faire. Yassa au poisson, je peux faire. Tchéboudienne, je peux faire. Tchébouguinar, je peux faire. Après, on va commencer. Bon, pour les tchéboudiennes, je suis curieux. Bon, si jamais vous deviez décrire vite fait les étapes pour faire les tchéboudiennes. Bah c'est vite fait hein. Bah oui, bah je sais pas, moi je sais pas, tu prends ton tu fais ta sauce. Oui. Tu prends ton riz, bon après il y a plusieurs façons de cuisiner le riz, mais voilà, tu fais bouillir ton riz, après tu peux le mettre dans la couscoustière, etc. pour qu'il ait une certaine texture, etc. Tu fais ta sauce, tu fais griller ton poisson, tu fais griller tes légumes, tu fais tout ça. Une fois que ton poisson il est grillé, tes légumes ils sont... Ça dépend, tu peux les ajouter après, tu peux les ajouter avant, comme le chou, des fois la texture du chou c'est compliqué, tout ça. Bref, une fois que ton poisson, tes oignons, tout est émincé, tout est préparé, voilà, tu mets tout dans ta sauce, tu laisses bouillir et tout, et puis en dernier tu diminues la sauce pour que tu aies tu diminues la sauce pour que tu aies la sauce et tout à côté avec les légumes et tout, et puis après tu mets le riz tu vides ta casserole, le liquide qui reste, tu mets le riz dans la sauce et puis tu attends qu'il cuisine. Et puis après, tu as ta sauce, ton poisson qui est là et puis tu attends ça et puis après, tu manges. En tout cas, on attend une invitation hein, la prochaine fois que tu feras un plat de tchéboudienne. Comme ça, on va goûter et dire... oui, bon, je ne sais pas, ça dépend. On va dire aux téléspectateurs que voilà. Et ici, là, dès que je vais au Sénégal, est-ce que tu danses, tu me balades, est-ce que tu cuisines, machin et tout? Moi, là... En tout cas, sachez... Ah, moi je suis sénégalaise, mais je suis une sénégalaise d'ailleurs.
Donc voilà, avec toute ma diversité culturelle, etc. C'est sûr que, en gros, c'est sûr que j'assume à 100% ma culture. Je suis hyper fière. Je suis hyper fière de la culture que l'on a, de l'endroit d'où je viens, sinon je ne serais pas là. Mais après, c'est sûr que j'ai pas la prétention, en fait, de me dire que je suis une Sénégalaise qui suis née ici, parce que je suis pas née ici. Je suis née ailleurs et voilà, j'ai beaucoup d'influence culturelle par rapport à ça, quoi. Donc, Myren, bon, on s'achemine vers la fin de notre interview, mais on ne saurait terminer, n'est-ce pas, sans vous poser une question, n'est-ce pas, celle de savoir est-ce que vous êtes un cœur à prendre? Non, je ne suis pas un cœur à prendre. Mon cœur est déjà pris. Bon, d'accord. En tout cas, ceux qui avaient envie de tenter leur sens, bon, tenez-vous cela comme dit. Bon, est-ce que, bon, vraiment, là, on vous remercie de nous avoir reçus. Est-ce que vous avez un mot, un dernier mot à adresser, n'est-ce pas, à ceux qui nous regardent? Bah, merci à vous, c'était un plaisir cette interview, j'ai vraiment apprécié. Et puis merci en plus parce qu'en plus l'interview a été bien préparée quoi, parce que c'est pas tous les journalistes qu'on arrive en face là, il y en a ils savent même pas quitter ou voilà. Donc j'apprécie vraiment votre professionnalisme et tout, ça fait vraiment plaisir. Et puis à toutes les personnes qui me regardent, voilà, de près, de loin au Sénégal ou ailleurs, et qui me soutiennent, et à toute la Myren Family. Gros big up à vous et voilà, continuez à soutenir vos artistes parce qu'on a besoin de vous et c'est vraiment grâce à vous qu'on réussit à voilà, en tout cas lorsqu'on représente la culture de chez soi, etc. C'est vraiment grâce à vous qu'on réussit voilà, à un petit peu faire connaître notre culture ailleurs, quoi. Donc merci pour ça. Merci à tous et merci à Myren, n'est-ce pas, et à très vite.